Coucou les filles, bonsoir. Nous voilà un rendez-vous pour une nouvelle lune, la dernière nouvelle lune de l'hiver, si je ne me trompe pas. Et j'ai une occasion pour se réunir, de faire un petit rituel. En plus, on a raté la nouvelle lune précédente, donc me voilà en train de me rattraper. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Et j'ai une séance super spéciale. Spéciale parce que cette nouvelle lune est spéciale, très joyeuse, très positive. En plus du flow, de la méditation, on fera aussi un petit rituel. On viendra jouer aux magiciennes. Et aussi parce qu'on a une invitée ce soir. Il y a Alison. On racontera notre histoire après. Mais il y a Alison avec nous. Alison est, comment la décrire? Je vous laisse la découvrir. C'est une personne très spéciale aussi. Elle est juste magnifique. C'est un rayon de soleil. Elle rayonne au sens propre. Je l'ai invitée. Elle viendra partager avec nous ses connaissances et son apprentissage sur la manifestation, car c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et elle a accepté. Moi, j'ai hâte d'avoir cette conversation avec elle. Si vous êtes prêts, je vous laisse atterrir, arriver sur votre tapis. Et on va commencer par un petit étirement, car dans ma philosophie, tout commence et se finit dans le corps. On viendra faire un petit flow, 10-15 minutes, s'étirer un peu pour préparer une méditation. Donc, je vous invite d'abord à commencer sur votre tapis, assise, soit avec les jambes croisées. Si vous n'êtes pas confortable, alors soit juste dans une position confortable. On prend un petit instant d'ancrage. Prenons une respiration profonde par le nez. Et une expiration par la bouche. C'est un vidéo de votre corps. Faire ce scanner corporel. Relâcher les tensions. Vos épaules, mâchoire. On regarde vers le bas ou les yeux fermés. On va bien nous connecter à notre respiration. Prenons une inspiration profonde. On vient gonfler le ventre. Et une expiration par la bouche. Avec le bruit pour relâcher les épaules. Relâcher les genoux, reposer les mains sur les jambes. Deux fois comme ça, inspiration profonde par le nez. Au bout de l'inspiration, retiens ton souffle. Et expire par la bouche, relâche avec un soupir. Rentre dans ce corps. Ajuste tes positions, tes ajustements. Et une dernière grande inspiration par le nez. Au bout de l'inspire, retiens. Crispe les mains, les bras, les épaules. Et expiration, relâche le tout. Retrouvons un petit calme. Et un ancrage. Les lèvres fermées, on vient respirer par le nez. Pendant une respiration profonde, on inspire, on vient gonfler le ventre. Et on expire lentement. Serrer le ventre vers l'intérieur. Portez comme un mouvement de vague. Vous pouvez poser une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Inspire profondément. Gonfle ton ventre, pousse la main. Garde l'inspiration. Soulève la poitrine. Expire, relâche ta poitrine. Serre le ventre. Un petit appui avec la main. On fait ça quelques fois. Inspiration dans l'abdomen, gonfle-le. La poitrine, soulève-la. Expiration, relâche la poitrine. Et rentre-le. Continue comme ça. Quelques fois. Et soit versé par le rythme de ta respiration. Pour
Propage la dans tout le corps. Et de l'inspiration jusqu'au bas de l'abdomen, voire peut-être même aux jambes ou des orteils. Et accompagne l'expiration par le nez. Et bien la relâche très lentement. En conscience de ton corps, de l'espace que tu occupes. Détecte toutes ces petites sensations. Température, contact avec le vêtement, avec le sol. L'air qui rentre par les narines, qui vient effleurer la lèvre supérieure. La poitrine qui descend. La mâchoire qui relâche. Les muscles du visage qui se détendent. Garde l'énergie s'il vous plaît, mais reposez sur les genoux, les poings vers le haut. Pendant qu'on reste fixé dans son corps, on vient se poser la question, où est-ce que je me sens aujourd'hui? Sans chercher une réponse mentale. Tout simplement vient dire bonjour François, à ton corps de l'intérieur, François, assieds-toi, François, retrouvons, François, à ce petit cœur. Poser une intention de connexion avec soi, un instant pour ralentir, baisser le rythme, un instant d'accueil, d'acceptation. On viendra aussi se mettre dans le siège de l'observateur, se libérer des attentes, des tensions, des buts, des objectifs. Rien à faire, rien à atteindre, juste un instant pour être. Prends une inspiration profonde. Et une expiration, relâche tes épaules. Les mains sur les genoux. Regarde les yeux fermés. Respire profondément. Ouvre la poitrine. Relâche la tête vers l'arrière. Expiration, une petite appui sur les genoux. Déroule le dos. Vers l'arrière, montant vers la poitrine. Mouvement guidé par l'inspiration vers l'avant. Et une expiration très lente au rythme de la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Une s'incline vers l'arrière. On va travailler avec l'élément de l'eau dans notre séquence. C'est constitué à 70% de l'eau. On viendra voir où est-ce qu'on peut faire circuler cette eau dans le corps. Je devrais t'inviter fréquemment à faire des mouvements intuitifs, à fermer les yeux et à arrêter de me suivre. Et plutôt écouter ce que ce corps a besoin. Où est-ce qu'il a bougé? Comment est-ce qu'il a envie de bouger? Peut-être changer l'ondulation du dos, faisant des mouvements circulaires. Peut-être des mouvements formés. Peut-être des mouvements irréguliers de gauche à droite. On peut rester sur les genoux, bien sur le tapis et sur les pas. Et tourne de côté. Ajoute de la fluidité, ajoute de la grâce. Ou encore mieux, n'en rajoute rien, arrête de réfléchir. Et juste vois comment est-ce que tu peux bouger. Avec les mains,
les doigts, les bras, la tête, les épaules, de gauche à droite, avant, arrière. La règle est que il n'y a pas de règle. Comme toi, des cours, des schémas de mouvement que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu peux guider par ta respiration. Tu peux rester là, commencer à twister à partir de la taille. Ramène la main vers le genou opposé, donc droite, genou gauche, genou gauche. Et change de l'autre côté. Et là, j'étire tes bras. Le bâton en haut, de haut en bas. Et de gros cercles. Croisez les doigts derrière. Pour la poitrine. Expire fort. Penche-toi à l'avant. Et relâche. Tiens sur le tapis. Encore une fois, tout ce que je vais donner, c'est juste des suggestions. Tu peux bouger, tu peux rester dans la salle à la posture. Tu peux me suivre, tu peux faire autre chose. Et tu pourras moi faire ça. Si tu es prête, ramène les pieds ensemble, écarte les genoux, pousse les fesses vers les talons, prends les bras vers l'avant, prends une inspiration profonde. Une expiration, tu viens pousser les fesses vers l'arrière, allonge le dos, les mains vers l'avant, le front sur le tapis, le pied droit, les bras, position de l'enfant. Position classique. Et encore mieux, comment est-ce que tu peux bouger dans cette position? Peut-être faire bouger les forces de gauche à droite. Les bras de gauche à droite. Monter sur le bout des doigts. Pousser les fesses vers l'arrière, plus. Une petite pulsation. Encore mieux, tu peux les deux fermer. Et donc, tes mains, les coller dans l'endroit avec lui. On va dérouler le dos vers l'avant. Non, on va faire par la tête. Baissez la hanche, soulevez les pieds en pointe, baisse le bassin, regarde vers le haut. Expiration, les pieds à l'arrière, les fesses à l'arrière. Et on retrouve cette position de l'enfant avec les poings de terre. On refait ça quelques fois. Très lentement, on vient se donner rester par la terre. Pour les pieds. Descends la hanche. Lève la petite verrouille. Et expiration vers l'arrière. Tu peux garder les pieds en pointe. Très bien. Montez les orteils. Et tirez le peu plus. Et la fois. Expiration. On va rester ici. Ajustez les pieds. Les orteils en pointe. Garde le pied gauche vers le haut. Laisse la jambe droite. Plante les orteils. Prends une bonne inspiration. Expiration. Lève-toi sur la hanche en ramenant le pied gauche derrière le genou. Tu peux rester là pour voir comment est-ce que tu peux apporter des mouvements. En descendant pas. En reposant l'épaule et l'oreille droite sur le tapis. Et en s'ouvrant le bras gauche. Tu peux rester là au-dessus de le genou gauche. Le prendre avec la main. Prenez la hanche. Ou pas. Reviens vers le tapis. On va fermer les genoux. On retrouve ce cobra. Avec les orteils vers la forme réelle de ce corps. Inspiration profonde. Et expiration, baisse le torse. Inspiration, déroule, soulève le torse. Garde les pieds droits vers le haut. Plante le pied gauche. Derrière-toi sur l'hanche gauche. Et bien planter le pied gauche derrière le genou. Tu peux rester là. Ou te baisser
Ouvrir la hanche, garde le dos vers le bas. Et chercher ces petits mouvements comme ça, on commence à faire prendre de régulier. Tu peux rester là, reposer l'oreille et l'épaule. Décoller le pied profondément. Expiration. On repose la main. On repose le genou. Garde la jambe tendue. La jambe droite aussi. On retrouve une cobra. Et voir comment est-ce qu'on peut aussi bouger dans ce cobra. Peut-être dérouler la hanche de gauche à droite. Baisser le ventre et la poitrine. Sur le tapis, il y a juste tes mains sur le pied. Expiration. Déroule le dos. Et soulève. Et pour la tête. Deux fois comme ça. On vient rouler le dos. Montrez pas sur le tapis. Et on décolle. Poitrine ventre. La tête en dehors. Expiration. Ventre vers le bas. Inspiration vers le haut. Cobra. Lance les orteils. Soulève la hanche. Décolle les genoux. Bien de combat. Quelques étirements dans ce chien tête en bas. Comme ça, peut-être les yeux fermés. Et bien pédaler ce chien. On est en train de marcher. On marche avec des talons. Et gracieusement. Déhancher. Défie les genoux, soulève la hanche un peu plus. Vois si tu peux allonger le dos. Peut-être soulever la tête, regarde entre les mains. Croiser les cuisses et les genoux de gauche à droite. Le mouvement vraiment irrégulier. Décoller peut-être un pied. Et venir croiser cette jambe sur un genou qui reste à terre. Changer notre jambe. Prochaine respiration. On regarde entre les mains. Et on vient marcher vers l'avant de notre tapis. On croise les jambes. Et l'un devant l'autre. Décolle les mains. Et on tourne vers l'avant de notre tapis. Ajuste tes pieds, les orteils alignés avec les talons. Fléchis les genoux. Repose le ventre sur la cuisse. Relâche les bras vers le bas. Prends une inspiration bien profonde. Expiration. Ouvre le dos. Et remonter. Vertèbre par vertèbre. Relâche le poids des bras. Garde bien comme la ceinture. Et relève-toi. La tête en l'air. Juste pour un petit instant. Et on va refaire ça. Inspiration profonde. Expiration par le milieu de la bouche. On ramène le menton dans la poitrine. On rentre les épaules. Les genoux. On vient descendre très lentement avec les bras. Donc on relâche le poids du torse. Finis l'expiration. Bas. Bouge de gauche à droite. Comme une très gonflable. On prend une inspiration. On déroule. Et on monte. Monte. Vertèbre par vertèbre. Une fois debout, garde l'inspiration. Prends plus d'air. Étire le bras droit. Étire le bras gauche. Expiration. Relâche le bras. Inspiration. Les deux bras tendus vers le haut. Expiration. Fléchis les mains vers l'avant. Monte les mains. Use le pied gauche vers l'avant. On repose le genou gauche sur le tête. Pour prendre l'équilibre, lève la tête vers l'avant. Sur le bout des doigts. Décolle le torse. Les mains sur la hanche. Et là, toi, tu restes juste ici, à baisser la hanche. La laisser tomber vers le bas. Ajouter, intensifier cet étirement avec les mains. Peut-être rajouter des mouvements. Décolle sous la hanche. Peut-être même rajouter les bras vers le haut, vers l'arrière. Voir comment est-ce que tu peux bouger d'une manière différente. De faire avec les bras. Et expiration. Retourne le ventre. Monte les mains.
de sortir du pied gauche. Ramène le pied gauche devant le pied droit. Inspiration, le droit parallèle au sol. Expiration, fléchis les mouvements entre les mains, glisse les droits vers l'avant. Pose le genou droit. Inspire les bras tendus vers le haut. Expiration, pareil. Je refais ce que tu as fait de l'autre côté. Ou peut-être autre chose de différent, complètement différent. Le corps est électrique. Là aussi, c'est bon. Ça m'a permis de ne pas le comparer. Je ne peux même pas comparer le côté gauche avec le côté droit. Expire, reviens au centre. Plante tes mains. Décolle le droit. Glisse le pied gauche vers l'arrière. Retourne une petite planche. Nous allons pousser le sol. Et après, expiration. Soulève la hanche vers l'arrière. Tiens ta tombe. Tiens ta tombe statique ou en mouvement. Expiration, lève la tête, oriente les mains. Monte sur les orteils, vertèbre les épaules. Vertèbre par la terre. Planche. Baisse le bassin, repose les genoux vers le tapis. Cobra. Inspiration. Expiration, la hanche vers l'arrière, décolle les genoux sur le tapis. On refait ce mouvement quelques fois. Inspiration comme les vagues. On monte sur les orteils, on vient de dérouler les épaules. Et lentement, vertèbre par vertèbre. Baisse le bassin. Repose les genoux et les cuisses sur le tapis. Ouvre la poitrine. Lève la tête. Cobra. Expiration. Pousse la hanche vers l'arrière. Décolle les genoux. Soulève la hanche. Une dernière fois, avec les yeux fermés. Les épaules vers l'avant. En comptant au rythme de l'inspiration. Pose le genou. Et les cuisses. Soulève. Expiration. Garde le genou sur le tapis. Pousse les fesses vers l'avant. Repose le front. Ramène les mains vers le pied. On retourne au calme dans cette position de l'enfant. On peut vers la tête. On peut bouger de gauche à droite. Quand on peut écouter une petite boule. On retrouve sa respiration. Prenez votre cardio. On va former la derrière. Ok. En rythme cardiaque. Vraiment, ce qui se passe quand tu ralentis l'inspiration. Remarque comment cette dernière vient influencer aussi ton rythme cardiaque. On fait un autre standard de extension de j'ai plus d'extension dans les autres jambes. Est-ce que tu veux les épaules de travers le bas? Pourquoi plus vers le sol? Je relâche la mâchoire. Laissez comprendre quand c'est. Là, on fait le mouvement. Ah ouais. Il faut laisser calme. Il faut laisser. Sans un petit instant, cette énergie qu'on va faire circuler. Pour intégrer le corps, se disperser, aller où est-ce qu'elle doit aller. Une inspiration profonde. Une expiration lente. Un soupir par la bouche. Relâchez quelque chose. En plus, après, en repos. Rejoins-moi dans une position assise.
On est mieux là, non? Ok, super. Alors, on va commencer à papoter un peu. Et aujourd'hui, j'ai choisi le sujet de la manifestation. Parce que les étoiles se sont alignées et le ciel est en notre faveur. Et je tiens à préciser que je vois ça, les événements astrologiques, comme notre météo émotionnelle. Donc, c'est bien de s'aligner, de savoir ce qui se passe. Et aussi, je le prends aussi comme un petit jeu. C'est un petit rituel. Juste des moments de prise de contact avec soi, de retrouver un rendez-vous avec soi, avec son imagination, avec sa partie créatrice, avec son enfant intérieur. Donc, oui, super. Aujourd'hui, le sujet est la manifestation. Je vais essayer de simplifier la chose et l'expliquer comme j'aurais expliqué à ma nièce de 6 ans. Qu'est-ce que c'est la manifestation? Récemment, j'ai réalisé que je faisais ça même avant de comprendre ce que c'était. Et si vous êtes là depuis un moment, vous m'avez accompagné dans une sacrée aventure. Quand je me suis initiée à la manifestation et quand je suis devenue plus consciente de ça et jouer avec, ma vie a drastiquement changé. Et en quelque sorte, je sens que je suis en co-création. Il y a certes moi, il y a des désirs, des envies, des intentions, mais pas que. Je vois que certains de mes désirs se déroulent, d'autres pas, et elles sont remplacées par des réalités meilleures, encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Et j'ai constaté que ça, c'est le pouvoir de la manifestation. Qu'on le sache ou pas, on est tout le temps en train de créer notre réalité. J'ai eu une conversation avec Alison ce matin et j'ai dit que le futur, je n'y crois pas trop. Parce que le futur n'existe pas. Il n'y a qu'un instant dans le temps et c'est l'instant présent. Donc, à partir de l'instant présent, on crée notre futur. Après, Alison m'avait dit que oui, certes, il y a certains points, comme un chemin qui est un peu tracé. Après, nous, qu'est-ce qu'on fait? On décide le chemin qu'on voudrait emprunter. Et c'est un peu ça la co-création. Si tu veux, tout est déjà là. Toutes les possibilités existent. Donc, toi, comme co-créatrice, tu crées en collaboration avec la source, Dieu, l'amour, l'univers, tu viens emprunter ce chemin. Idéalement, on voudrait emprunter le chemin avec le moins de résistance. Qu'est-ce que veut dire manifester? C'est un peu réaliser son intention ou bien son désir ou son souhait. Le réaliser, c'est un jeu et comme dans tous les jeux, il y a certaines règles à suivre. La première règle, c'est que quand on commence à découvrir la manifestation, il y a juste 2 règles. C'est que on ne crée rien, on ne souhaite rien, on ne manifeste rien de mauvais, quelque chose qui puisse nuire à une autre personne. La deuxième chose, c'est qu'on ne vient pas enlever à une autre personne. De 1, parce que ça ne va pas arriver. De 2, l'autre personne, c'est toi. Si tu fais du mal à une autre personne, tu es en train de faire du mal à toi. Si tu enlèves à une autre personne, tu es en train d'enlever à toi. On crée aussi sous les 7 visages de l'intention. Principalement, on crée de la beauté, de la bonté et de l'amour. Une intention est différente d'un objectif. L'objectif, lui, est un but attaché au futur, quelque chose que tu voudrais atteindre. L'intention se passe dans le présent, c'est ta manière de te comporter. Comment est-ce que toi, tu voudrais voir les choses en attendant d'arriver à ta destination? Comment est-ce que tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas agir, faire et dire? Et quand on pose une intention de manifestation, je souhaite avoir ça. Entre-temps, je manifeste cette version. Je souhaite vivre dans la santé idéale. Entre-temps, je vais me comporter comme la personne qui prend soin d'elle, physiquement, mentalement, qui prend de la joie et se réjouit à faire de l'exercice, qui est là à cuisiner, à manger quelque chose de bon, de sain, parce qu'elle en a envie. C'est un peu ça, la manifestation. Après, quand on manifeste, si tu as un désir, un souhait, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas du hasard. Moi, je vois les pensées comme des entités flottantes et elles choisissent des cerveaux, des êtres humains pour qu'elles prennent une forme matérielle. Car nous, on a ce pouvoir de concrétiser cette énergie qui n'est pas tangible et la sculpter et donner une forme physique. Donc, si cette idée t'a choisi, si ce désir tu l'as, c'est parce que tu peux le réaliser. Donc, il y a cette intelligence qui te connaît mieux que toi, connaît ton essence,
qui est infini. Et elle a décidé de t'avoir pour que tu puisses lui donner naissance. Donc, tous tes désirs, tout ce que tu souhaites, c'est pas aléatoire. Et il ne faut pas non plus juger ces désirs. Tant qu'elles sont déguisées ou elles prennent la forme de la bonne intention, le visage du créateur, la beauté, la bonté, l'amour, la créativité. Donc, c'est beau. On a tous envie, généralement, l'être humain, d'avoir pratiquement les mêmes envies. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'amour, on veut un partenaire, on veut de l'argent, on veut de la beauté, on veut de la bonne santé. Et c'est bien, c'est très bien de vouloir ça. Sauf que parfois, on a besoin de moments de check-in pour se poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai envie de ça? Et c'est une question que je me pose très fréquemment cette semaine. Cette semaine, je vais prendre le temps, j'ai commencé hier, de me poser 10 minutes et me poser qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Parce qu'on est tellement influencé par notre entourage, notre éducation, notre culture, notre environnement, qu'on a perdu un peu, on s'est déconnecté de cette source. Donc, on crée, on manifeste tout le temps, qu'on en soit conscient ou pas, les bonnes et les mauvaises choses. Et quand on crée, c'est parce que on n'a pas de fondation, on ne sait pas pourquoi on a envie de faire ça. On pense le vouloir, on le crée, il est là, mais on n'est juste pas satisfait. Donc, quand on commence à manifester, quand on commence à réaliser qu'on est des manifesteurs, il faut prendre la responsabilité de cette manifestation. Donc oui, que tu le saches ou pas, tu crées un peu la réalité. Pas un peu, je dirais à 50%. Donc, tu as un rôle très actif. La première étape serait de prendre conscience et surtout prendre responsabilité de ses créations. La deuxième étape serait de venir revoir ses croyances, car manifester et croire, c'est un peu la même chose. Surtout, revoir ses croyances limitantes, entrer en introspection et faire le shadow work. Donc, avant de commencer à parler de manifestation, je me suis assurée de parler de shadow work. Le shadow work, c'est tout ce qui habite dans ton subconscient, des choses dont on n'est pas conscient, surtout ces croyances-là qui viennent un peu limiter, faire des blocages, ou on se retrouve à manifester quelque chose dont on ne voudrait pas avoir. Voilà. Donc, on va rajouter au fur et à mesure. Par contre, là, je voudrais donner la parole à Alison, car j'aime bien avoir des conversations comme ça avec elle. Alison, je l'ai rencontrée récemment, mais j'ai l'impression que j'ai toujours connu cette personne. Je l'ai rencontrée et elle m'a fait un gros câlin le moment où j'en avais le plus besoin. C'est une vraiment personne exceptionnelle. Elle est, comment on l'a décrite? Elle fait tellement de choses, mais juste après, c'est une personne qui travaille avec l'énergie. Et quand je dis l'énergie, c'est quoi l'énergie? C'est son désir énergétique. Bref. Mais il y a une personne qui m'avait écrit la dernière fois, si vous avez regardé mes stories récemment, et j'ai parlé de ça, de nos croyances, parce que nos croyances shape notre réalité. Si tu crois que quelque chose est vrai, elle est vraie. Si tu crois que quelque chose n'est pas vrai, elle n'est pas vraie. Quand tu commences à croire qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui vient t'affecter toi, tu es en train de délaisser ton pouvoir de créateur et créatrice. Tu le donnes, tu le mets entre les mains d'une autre personne. Donc, c'est ça la première étape, prendre part de sa responsabilité. C'est que tout ce qui se passe dans ta réalité, tu l'as un peu voulu. Autrement, il n'existe pas dans ton champ de conscience. Bref. Et revenir vers Alison. Alison, elle a plus d'expérience dans ce domaine et elle travaille, elle gère plus, elle connaît plus ça, le travail énergétique. Elle est aussi dans le soin énergétique, mais pas que dans les plantes médicinales. Elle a une vaste expérience et je voudrais vous passer le micro et peut-être la caméra et lui demander sa définition de l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Alors, Alison, par contre, on ne te voit pas. Ah, là, on te voit. Je te passe le micro. OK. Et bonsoir à tous. Déjà, merci Inès de partager cet espace avec moi, c'est chouette. Comment est-ce que je pourrais définir l'énergie? En fait, l'énergie, c'est simplement cette vibration qui est tout autour de nous à chaque instant.
Et moi, je suis quelqu'un de très spirituel, de très connecté en fait à toutes ces sphères, mais je suis aussi quelqu'un qui a un mental très, très scientifique quelque part. J'aime bien que la spiritualité et la matière en fait puissent coïncider pour pas qu'on parte dans une spiritualité complètement délirante, complètement déconnectée de notre réalité. À un niveau physique, en fait, c'est quelque chose que vous avez tous appris à l'école. C'est que la matière, c'est une vibration. C'est-à-dire que si on regarde, une table, un objet inerte, en fait, à un niveau subatomique, finalement, ce sont juste des particules qui sont à une certaine vibration. Et donc cette énergie, elle est absolument partout. Hem Par exemple, si vous voulez sentir votre énergie de façon très simple, il vous suffit juste de taper dans vos mains, en fait. Quand vous tapez dans vos mains, et si vous vous concentrez une seconde sur la sensation de picotement que vous allez commencer à ressentir, vous allez pouvoir voir, en fait, cette énergie et pouvoir la sentir, pouvoir la matérialiser réellement entre vos mains. Plus vous avez conscience que tout est énergie et que tout est vibration, et plus vous allez pouvoir comprendre aussi, en fait, comment est-ce que vous allez pouvoir aller manifester des choses au travers de cette énergie, au travers de cette vibration. C'est très intéressant ce que Ness, elle disait juste avant quand elle parlait des pensées, qu'il y a des pensées qui sont là autour de nous et qu'on a le choix en fait d'alimenter une certaine pensée. Alors, les pensées, moi, dans ma conception des choses, ce sont comme des sphères. Alors, les pensées, ce qu'on appelle les pensées divines sont sphériques. On a d'autres pensées qui peuvent prendre d'autres formes. À un niveau géométrique, en fait, c'est simple à comprendre que, une forme qui va prendre en vitesse, c'est obligatoirement une sphère. On est d'accord que si vous essayez de faire avancer un vélo avec des roues carrées, vous allez pas avancer, ça prendra pas autant de vitesse. Et juste avant, on était en train de dire que l'énergie en vibration, c'est la matière. Donc, si l'énergie en vibration, c'est la matière, si vous voulez manifester quelque chose, il va vous falloir une certaine quantité d'énergie qui va monter en vibration pour créer de la matière. L'énergie, elle est rien que dans vos pensées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous émettez une pensée, ou que vous alimentez une pensée, en fait, votre cerveau émet une vibration, émet un signal qui va aller alimenter cette pensée. Heu, L'important finalement dans tout ça, ce qui va différencier profondément, les types d'énergie et les types de manifestations, en fait, c'est tout simple, c'est l'amour. C'est très simple parce qu'on peut le sentir en fait de façon physique. Je pense que si vous ressentez au plus profond de vous, quand vous vous connectez à votre énergie interne, quand vous vibrez dans un état d'amour, il y a quelque chose qui se produit en vous et de façon assez miraculeuse finalement, toute votre journée, elle commence à s'illuminer. Elle commence à être de plus en plus belle. Il y a des événements de plus en plus positifs qui arrivent autour de vous. Parce que finalement, cette énergie d'amour que vous émanez, et ben, en fait, sur une autre forme, en fait, on peut dire que ça va mettre en mouvement vos pensées. Donc si vous pensez à ces sphères, donc à ces objets finalement qui volent autour de nous et qu'on va aller alimenter, plus on va envoyer d'amour dans une pensée et plus il y a quelque chose qui va se passer, qui va se manifester. C'est c'est drôle parce que Nesrine essayait de me présenter juste avant et moi je fais beaucoup de choses différentes, mais il y a pas longtemps, j'ai eu une grande, grande, grande réalisation dans ma vie. Ça a été que, mon but dans la vie, c'est de donner de l'amour et que ça a aucune importance ce que je fais dans ma vie, en fait.
que ça a aucune importance si je travaille avec des plantes ancestrales, que ça a aucune importance si je travaille avec des soins énergétiques, que ça a aucune importance si je fais des thérapies par la parole. Que absolument tout ce que je fais, à partir du moment où je le fais avec amour, c'est comme s'il y avait un acte magique finalement qui se déployait dans l'énergie et qui allait mettre les choses en mouvement beaucoup plus rapidement autour de moi, créer pour moi une réalité qui est absolument merveilleuse, mais aussi finalement, c'est comme ça que j'apporte aussi cette vibration dans la conscience des gens qui m'entourent et que j'apporte finalement c'est ma propre touche de magie finalement. Je vous partage ça parce que dans la manifestation de ce qu'on fait, en fait, je pense qu'on oublie beaucoup, en fait, cette note d'amour. À en ayant travaillé avec des médecines ancestrales, en faisant des cérémonies chamaniques, je disais très souvent aux gens, finalement, que la médecine, c'était pas la médecine qu'ils étaient venus prendre, mais que c'était l'amour. Et on l'a constaté de plein de différentes façons sur les retraites. Moi, je leur disais que même dans un plat, finalement, heu, il y a des personnes qui viennent sur les retraites que j'organise et qui viennent pour s'occuper de la cuisine et qui mettent tellement d'amour dans ce qu'ils font qu'on se retrouve avec des plats qui sont absolument sublimes. Mais au-delà même des goûts des plats, moi, j'ai toujours senti qu'il y avait un soin qui était reçu dans le cœur des gens. Donc il y a quelque chose qui est manifesté au travers de tout ce qu'on fait, que ce soit de la nourriture, que ce soit juste un message, que ce soit c'est une vibration qu'on envoie dans l'univers, vraiment au travers de tout. C'est pour ça que quelque part, pour pouvoir manifester nos pensées, la vie qu'on désire, c'est super important d'être bien aligné sur son cœur, sur notre propre énergie et sur ce qui nous fait vibrer, sur ce qui nous fait plaisir finalement. Parce qu'on a beaucoup oublié cette notion de plaisir dans la spiritualité. Mais finalement, le plaisir, c'est ce qui met tout en mouvement autour de vous. Si vous êtes dans l'amour dans une journée, vous voyez bien que votre journée, elle est passée en un clin d'œil. Il y a une vitesse qui s'enclenche. Alors que si vous vous sentez pas bien, les heures paraissent des jours, parfois. Donc il y a vraiment cette importance finalement de venir se reconnecter à cet amour, mais aussi de comprendre que finalement, il y a une très, très grosse protection. C'est-à-dire, Nesrine disait tout à l'heure que voilà, faut prendre la responsabilité de ses pensées, il faut prendre la responsabilité de nos manifestations. Comprendre que si quelque chose se manifeste dans ma vie, c'est que consciemment ou inconsciemment, je l'ai voulu. Ça, c'est une des premières choses, c'est un des basiques, c'est très important, parce que c'est ce qui vous permet de récupérer votre pouvoir. C'est ce qui vous permet de sentir profondément que vous êtes la cause de votre réalité et non plus un effet. Ce qui veut dire que les situations qui vous arrivent, vous n'êtes plus les victimes de ces situations. Si vous récupérez votre pouvoir et que vous en redevenez le responsable, ça veut dire que vous avez le pouvoir pour changer la situation. Et attention de ne pas tomber dans la trappe de l'ego qui va commencer à rentrer dans des culpabilisations de c'est ma faute, c'est moi qui suis en train de manifester ça. Oui, mais inconsciemment. Là où on doit prendre la responsabilité, c'est lorsqu'on devient conscient. C'est de faire ce travail pour redevenir conscient de ce que l'on veut créer dans notre réalité, pour pouvoir faire vibrer cette énergie totalement, totalement nouvelle autour de nous. Euh, je ne sais pas si Inès, tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, qu'on parte plus peut-être dans une conversation plutôt qu'un monologue. Ouais, tu sais, écoute, merci, je te remercie infiniment. Et tout à l'heure, j'étais avec Alison, on a commencé à parler, il faut juste savoir qu'elle est très calée. Et là, après, il y a des niveaux. Je lui ai dit, voilà, je l'ai invitée, elle m'a dit, on parlait de quoi? J'ai comment expliquer la manifestation de l'enfant de 3 ans. Merci infiniment pour cette explication vraiment profonde, très bien simplifiée. C'est aussi simple que ça. On manifeste les choses qu'on veut pas. La différence, c'est qu'on n'est pas conscient.
cela nous aide à reprendre notre pouvoir, assumer cette responsabilité, sans rentrer dans l'ego, en commençant à se battre et en faisant la victimisation. C'est vraiment pas le but. On est là juste pour reprendre notre pouvoir. Et je pense que tu nous as très bien expliqué. Après, c'est un sujet tellement vaste, tellement vaste. Au bout d'une séance, 1 heure, 2 heures, qu'on va. Mais s'il y a quelque chose à prendre aujourd'hui, c'est qu'on a ce pouvoir. Que tu en sois consciente ou pas. Dès que tu commences à réclamer ce pouvoir, à en prendre conscience, à prendre responsabilité en se disant cette réalité, je l'ai co-créée. Si elle te plaît, très bien, continue à faire ce que tu es en train de faire. Si ça ne te plaît pas, tu peux changer à tout moment cette réalité. Ça commence par une prise de conscience et une prise de responsabilité. Sans rentrer dans le jeu de l'ego, commencer à se blâmer et à se dire de toute manière. Derrière ça, il y a le travail, le shadow work, le travail de l'homme. Ça commence par le sentiment de valeur et de l'estime de soi et de l'amour de soi. J'ai envie de ça. Est-ce que je me permets de le vouloir? Est-ce que je pense que je le mérite? Est-ce que je le veux pour moi, pour impressionner, ou encore une fois, est-ce un jeu de l'ego? Je le veux pour ma réputation, pour ce qu'on pense de moi, pour vouloir impressionner. Montrer en exception un peu le travail qu'on avait fait les mois précédents. Et une fois que tu as défini ton pourquoi, que tu as défini sa source, à toi l'univers. L'univers est juste là comme un serveur en train d'attendre qu'on passe commande. Il y a aussi une manière, comme je dis, c'est un jeu, il y a une manière, il y a certaines règles à suivre. L'univers ne comprend pas les mots, mais par contre, il comprend les émotions. Et on communique avec l'univers à travers nos émotions. On a des vibrations comme la table, comme la matière. Et cette émotion, c'est de l'énergie en mouvement. Elle viendra un peu définir ton mode de communication, ta langue avec le Créateur, Dieu, l'univers. Si tu es sur une fréquence basse, dans la colère, dans l'envie, ça sera beaucoup plus difficile de manifester. C'est pour ça que les jours vont paraître, les heures vont paraître lentes et que tout est difficile, que tu n'arrives pas à voir tout, tu as l'impression que le monde est contre toi. C'est là où tu délaisses ton pouvoir, tu l'oublies un peu. Mais par contre, commencer à manifester, il faut commencer à avoir l'énergie comme une banque, comme un compte bancaire. Donc, je me lève le matin, j'ai envie de manifester cette expérience, cette personne, cette chose. Est-ce que j'ai assez d'argent dans ma banque énergétique? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu fais quand tu as envie de t'offrir une paire à chaussures ou un sac? Tu commences à mettre de l'argent de côté. Et là, tu vas faire la même chose. Tu vas commencer à mettre ton énergie ou bien remplir ton compte bancaire énergétique. Et ça passe par une prise de soin. Ça commence dans le corps, parce que si tu peux avoir tout ce que tu veux, si tu as mal au crâne ou à la dent, tu vas penser qu'à ça. Donc ça commence dans le corps, mais pas que tu développes, que tu réalises que tu n'es pas juste un corps physique, pas que tout ce que tu peux voir ou toucher. Donc il y a aussi ton corps énergétique et ton corps émotionnel qui est directement, très étroitement lié à la manifestation. Pour manifester, on a principalement besoin de l'imagination, des émotions et de rêver. Autrement dit, pour manifester, il faut retrouver son enfant, il faut se reconnecter à son enfant intérieur, retrouver cette âme d'enfant qui est là dans le jeu. Comme je disais au début de la séance, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je faisais quelque chose, je partais au lit avant de m'endormir et je commençais à provoquer un rêve, de créer ce scénario. Je rêvais que voilà, j'avais ça, j'avais cette chose, j'étais dans cet endroit. Et rien qu'en imaginant encore, il faut savoir que, et ça c'est une bénédiction, c'est un peu notre baguette magique. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est pour ça que le stress, toutes ces maladies d'âme, c'est des maladies émotionnelles, quand tu stresses pour une situation qui n'existe pas, quand tu as du chagrin ou tu es anxieuse pour une situation qui est dans le futur, qui peut-être n'existera pas, ton corps physique, émotionnel, ton système nerveux est en train de vivre la situation. Donc, le stress n'est que notre pensée, notre ego qui vient jouer des tours contre nous. Donc, encore une fois, ça, c'est une méditation pour prendre conscience de ça et reprendre son pouvoir. Et commencer à avoir aussi à diriger son attention. Ton attention, c'est aussi quelque chose de très valeureux. Tu ne peux pas juste la donner comme ça et tu commences à être très exigeante envers quoi tu diriges ton attention. C'est voilà, comme de l'argent. Et les pensées, comme tu as dit, elles sont un peu partout.
Il n'y a pas d'énergie positive ou négative. Tu fais le tri. Il y a des fréquences hautes et des fréquences basses. Quand tu diriges ton énergie vers une pensée qui ne va pas te servir, une manifestation que tu ne voudrais pas avoir, par exemple, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai pas envie d'avoir ça, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de diriger ton attention vers ça. Tu es en train de la gonfler, tu es en train de verser, faire des virements vers cette réalité. Donc, tu dépenses ton compte énergétique, ton compte bancaire, et tu dépenses sur ça. L'univers ne connaît pas la différence entre il ne connaît pas le langage négatif. Il voit où est-ce que tu diriges ton attention et le plus tu viens l'alimenter de ton attention, le plus tu viens la concrétiser. Prendre conscience, c'est rediriger son attention vers ce que tu voudrais avoir. C'est pour ça qu'on dit que si tu veux la santé, ne viens pas demander, je ne veux pas tomber malade, je ne veux pas tomber malade. Car l'univers entend, je veux malade, je veux malade. Et c'est là où tu es en train de dériver ton attention. Pour manifester aussi, je reviens sur ce qu'Alison avait dit, il faut être sur une certaine fréquence parce que sur les fréquences basses, tout est mou, tout est très dense. On ne peut pas jouer avec cette densité. Pour commencer à manifester, il faut que les choses soient maniables et il y a l'énergie, donc des fréquences plus rapides. Là où, quand tu as dit, quand on est heureuse, le temps passe vite et qu'on a l'impression de flotter. Donc, ce qu'on peut faire, nous, et c'est pour ça qu'on peut manifester, peu importe où est-ce que tu le trouves, c'est que ça commence dans notre imagination, ça vient se répercuter sur notre corps émotionnel. Il vient élever notre fréquence. C'est pour ça que la meilleure chose pour commencer à sortir des fréquences basses, c'est le mouvement. Et ça commence dans le corps. C'est exactement ce que tu es en train de faire. Sur un niveau physique, tu es en train de faire circuler cette énergie, ton rythme cardiaque, la respiration, la circulation sanguine, mais pas que. Rappelle-toi que tu es un corps énergétique. Donc, je viens de commencer à élever tes fréquences. Les fréquences les plus élevées, la fréquence la plus élevée, c'est l'amour inconditionnel, l'amour infini. Et autour de l'amour, il y a aussi une très belle fréquence qui est à la portée de tout le monde, c'est la fréquence de la gratitude. Juste le fait de rediriger son attention vers l'abondance qu'il y a et la shifter du manque qu'il n'y a pas. Je voudrais avoir ça, je voudrais avoir ça. Quand tu dis je voudrais avoir ça, que tu réalises que tu manques de ça. Tu viens alimenter ce manque. Par contre, rediriger ton attention vers ce que tu as déjà, être dans la gratitude pour ce que tu es, bien, tu es en train de dire à l'univers merci et il n'entend pas merci, il va t'en donner encore plus. Donc, sur ce, je vais vous inviter à faire un exercice. Mais avant ça, maintenant, on va élever nos fréquences un peu. Et quoi de plus beau que de la gratitude pour le faire? Quand vous êtes, reconnectons-nous à notre respiration. Maintenant aussi à connecter à notre essence. Très souvent, c'est par le cœur physique qui se trouve au milieu de la poitrine. Les mains sur la poitrine, juste pour revenir, peut-être se permettre là, écouter ce coup, et se permettre de ressentir ce cœur pendant cette question à vouloir le protéger, l'enfermer, parce qu'il est tellement fragile, parce qu'il a souffert, pour pas que cela se reproduise. On vient le rassurer en lui disant que tu peux sortir de ta cachette, c'est un endroit très safe, on est en sécurité, très beau. Et le fait couler ici, permet-toi de sentir la vie est faite en immense son. Un océan, plein de vagues, ça monte, ça descend. On est là pour tout le pack. Dans un monde de dualité, joie ne peut pas exister sans tristesse, plaisir sans douleur. Et on est là juste pour les accueillir. Pour toi, accueille ces sensations. Ressentir, ressentir. T'attacher à ça. Et connecte-toi, regarde en haut, observe cette émotion. Voilà venir, venir te traverser. Voilà, toi. Vers toi, vers toi, transforme-la. Et de toi, elle ressortira recyclée en
Eh bien, trouver de la gratitude. Même en pire des journées, pire des scénarios, ce battement est un rappel du temps le plus précieux, la vie. On est là, on est en vie. Plus que ça, on a un corps, on est sous un toit, on est dans le luxe, on peut permettre. Et là, on a à l'esprit une chose qui est gratifiante aujourd'hui. Petite chose, petite capucette, c'est pas mal. Comme un repas, une discussion avec mon ami, un câlin, un instant de plaisir, un instant de détente, une découverte. Partage de gratitude envers les personnes, pour toi, tes proches, amis, tes amis, qui embellissent la vie, qu'elles soient présentes physiquement, peut-être sur un autre continent. Si tu fermes les yeux, elles sont là. Tu vois ces personnes inspirées, rayonnantes. Partage cette gratitude-là avec tout le monde. Penser à trois choses quand tu es gratifiant en général. Commencer par ce corps physique, avec ses super pouvoirs de communication, sachant que tu l'as choisi, de la manifester. Il est là, de faire le véhicule, te permet de vivre ces expériences, te transporte dans cette dimension. Merci à ce véhicule, cette machine à miracle, ce processus qui se passe quotidien à la seconde, battement de cœur, inspiration. De la gratitude au confort. Ce que tu as. Un téléphone, un ordinateur, Internet, toi, sans comparer. On n'a pas besoin de se dire que certaines personnes font ça, mais juste le fait de l'avoir, c'est satisfait. Ces petites choses qui t'apportent du confort. Ressens cette émotion. Je suis là, où est-ce que tu la ressens dans le cœur? Le corps, dans ta tête. Pourquoi je ne peux pas? Et bien la rediriger vers la source. Cette source abondante est là en train de nous servir. Reste avec cette sensation. Et là, je vais t'inviter à prendre votre feuille, un post-it, et avec de la gratitude. Et à partir de la gratitude, vous viendrez citer 1, 2, 3, 4, peu importe les choses dont tu es gratifiante. Je voudrais peut-être avoir plus. Peut-être les changer, les transformer en meilleure expérience. Exemple, un exemple tout banal. J'ai une petite voiture et je voudrais avoir une plus grande voiture. Dans ma réalité aujourd'hui, j'ai une Fiat 500. Et même, je voudrais avoir une Mercedes. Donc, pense à cet objet, cette expérience. Un autre exemple, aujourd'hui, je suis célibataire. Je suis très gratifiante de pouvoir être avec moi. Et ça vient à partir de la gratitude.
Mais demain, je pourrais peut-être changer ça et partager cette gratitude, être gratifiante pour le fait d'avoir une personne avec qui pouvoir partager un repas ou aller au cinéma. Donc, bien citer ces choses qui font part de ta réalité. Qui était très importante. Mais là, je voudrais les emmener à un autre niveau. Toujours dans la gratitude. Je vais vous donner un petit instant pour écrire sur ce post-it votre réalité d'aujourd'hui. Un autre exemple, un salaire. Et bien écrire. C'est très gratifiant d'avoir ce salaire. Ça te permet d'acheter, de procurer des biens matériels. Je te remercie tellement, l'hiver, et je suis prête à accueillir une plus grande chance. Tu auras fini. Laisse le post-it de côté. Et on va mettre ta bouteille d'eau là devant toi. On va faire un exercice de manifestation. Voyez la chose comme vous voulez. Voyez la chose comme de la magie. Voyez-la comme un exercice très bête. Voyez-la comme un truc qui va révolutionner votre vie. Alors, je vous explique. Alison, aujourd'hui, m'a donné un terme qui décrit exactement cet exercice. Ce qu'on voudrait faire là, c'est impressionner votre subconscient. Ça, c'est un autre sujet, on laissera un rapport à elle. Mais on manifeste à partir de notre subconscient. Donc, il y a notre conscient, là, tout ce dont on est besoin, on est conscient, et le subconscient, là où résident nos croyances. Si tu arrives à impressionner ton subconscient avec le conscient, là, ce qu'on est en train de faire, il manifeste. Et c'est ce qu'on voudrait faire. Donc, on va faire une réalité, un quantum jump, un saut quantique. On passe d'une réalité à une autre. Et je vais vous parler un peu plus après de mon expérience avec ça. Mais le pouvoir a une fréquence très élevée. L'eau, pardon, a un pouvoir, une fréquence très élevée. Et c'est un manifesteur. Moi, je vois que c'est un élément, je suis étroitement liée à cet élément et à mon élément. Et on viendra utiliser ce pouvoir à se transformer, à changer de forme pour changer notre réalité. Reste avec cette gratitude. Reste aussi dans la positivité, la joie, l'excitation et dans l'attente, quelque chose de meilleur, quelque chose de bien, quelque chose de très bien va arriver. Cet exercice s'appelle un peu de la psymagie, si je ne me trompe pas, Alison. Donc, c'est de la psychologique et la magie. On utilise un peu notre psychologie et on vient la changer. Quand on crée ces croyances limitantes, on a aussi le pouvoir de créer des croyances, des croyances qui nous donnent des super pouvoirs. Alors, vous dirigez votre attention, votre croyance et essayez de vous impressionner, essayez de vous imposer cette croyance. Quand je vais faire ça, ma réalité va exister. Devine quoi? Si tu le penses, si tu viens alimenter cette pensée avec ton attention, si tu y crois, et bien, ça va se réaliser. C'est pas pour autant l'exercice. L'exercice, c'est juste un outil, c'est un jouet.
c'est cette croyance. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les objets, qu'on fait tout le rituel. Donc, voilà, c'est pas Je des peux verbes, ajouter quelque c'est pas chose l'eau. là-dessus, Inès? Oui, s'il te plaît. Alors, en fait, par exemple, quand vous faites des méditations, des hypnoses, vous avez vu que des fois, on vous emmène dans des espèces de mondes où on vous dit, je ne sais pas, par exemple, vous voulez couper des liens toxiques, vous allez visualiser ces cordes, les couper, et vous allez faire ça dans votre psyché. Il y a 2 façons de le faire. On peut le faire simplement dans notre psyché, quelque part, on pourrait se visualiser dans l'état dans lequel on est maintenant et visualiser comme si on passait dans un autre état. Maintenant, tout ce qui est acte de psychomagie, en fait, c'est quelque part, c'est pour travailler avec les sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus visuels, donc avec qui toutes les sessions d'hypnose ou ce genre de choses vont mieux marcher. Et il y a des gens qui sont kinesthésiques, donc qui ont besoin du toucher. Et en fait, c'est là où l'acte de psychomagie entre en compte. C'est le fait que là, j'ai des éléments physiques. J'ai des verres que je peux toucher, j'ai de l'eau, c'est matériel, je la vois, je peux entrer en contact avec, mettre mon intention, mon énergie dedans. Et donc, par le toucher, en fait, je vais créer ce mouvement, en fait, psychomagique. Donc, je veux juste dire ça pour que vous puissiez vraiment bien intégrer petit à petit que l'intérieur et l'extérieur, c'est exactement la même chose. Que vous pouvez faire tous ces actes et en inventer en fait plein d'autres. Je ne sais pas si vous avez peut-être lu sur les bonhommes allumettes. Si vous n'avez pas entendu ça, je vous invite à aller regarder une petite vidéo là-dessus. Il y en a plein sur YouTube. Mais c'est pareil, ce sont des actes en fait. On peut les faire à l'intérieur de nous-mêmes, simplement en méditation, en allant faire cet acte psychomagique à l'intérieur de nous-mêmes. Mais peut-être que pour vous, ce qui fonctionnera mieux, c'est de passer par des actes tactiles. Et c'est là que c'est intéressant, c'est d'aller vous découvrir vous, d'aller découvrir ce qui fonctionne pour vous. Parce que ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pour Ness, c'est peut-être pas ce qui fonctionne pour vous. Parce qu'en fait, on est tous différents. Donc, il n'y a pas une technique qui soit meilleure que l'autre. C'est simplement à vous de vous découvrir, à découvrir votre personnalité, à découvrir comment vous fonctionnez. Est-ce que vous avez besoin du son? Est-ce que vous avez besoin du toucher? Est-ce que vous avez besoin d'une méditation? Et tout ça, ça va vous donner des outils. Donc, euh, donc voilà. Exactement. Parfait, Alison. Très bien. Prenons notre pot et prenez le post-it ou la feuille. Si vous avez un post-it, collez-le sur le verre, le premier verre. Vous avez une feuille, posez-la sous le verre. Et on vient verser de l'eau magique dans ce verre. Après, prenez ce verre et on va poser une intention de gratitude. Juste de la gratitude pour ce qui est, de l'appréciation. Rajoutez ce que vous avez à rajouter. C'est visualiser cette réalité, la réalité aujourd'hui. Si vous voulez, par exemple, changer de boulot, commencez par visualiser votre boulot actuel, votre voiture actuelle, votre état, votre compte bancaire. Merci. Merci pour ce qui est. Vous m'avez aidé à arriver jusque-là. Et avec de la gratitude, posez ce verre. Reconnectez-vous à votre corps, votre cœur, votre intention. Et là, on va aller stimuler notre imagination. Maintenant que je suis dans la gratitude, que je suis dans l'abondance, que j'ai créé tout ça, tout ce bien. Cela veut dire que je peux aussi créer plus, que j'ai le droit de demander plus. Et à vous de voir. Donc là, il n'y a vraiment pas de limite. Quand il s'agit de ce qu'on peut avoir, les seules limites, c'est notre imagination et nos croyances.
Pour l'univers, pour la source, 10 euros ou 100 000 euros, c'est la même chose. C'est toi qui leur donnes cette importance, c'est toi qui les mets sur des pédestals. Et là, on va faire appel à cette belle lune, belle énergie, cette positivité du passant, ce signe très rêveur. Et on va se donner l'autorisation de rêver grand. On a déjà fait cet exercice. On a fait cet exercice. On va faire ensemble. Je voulais manifester quelque chose. Aujourd'hui, je viens de recevoir un message pour confirmer cette chose. Et tout bientôt, je vais la partager avec vous encore plus. J'espère être avec vous et la vivre avec vous. D'ailleurs, devinette, j'emporte le t-shirt aujourd'hui. Quand je l'avais manifesté, c'était une rêve dans mon émission. Ça pour dire qu'il n'y a vraiment pas de limite. Et le plus on commence à s'intéresser à ce genre de trucs, à réclamer son pouvoir, on remarque que la magie, c'est tout ce qui est l'énergie, tout est énergie. Et on est là, on est tous des magiciens. Notre baguette magique, c'est notre imagination. Nos sorts, sortilèges, c'est nos paroles, c'est nos émotions, c'est nos pensées, c'est nos intentions. Ce sont comme des potions magiques. Donc, on est tous des magiciens, des magiciennes, des sorcières blanches. Cela peut jouer aussi contre nous. Donc, réclamer ce pouvoir, c'est aussi reprendre cette responsabilité. Ce que tu dis, ce que tu penses, surtout à propos de toi ou de l'autre, viens jeter des sorts à toi-même et à une autre personne. Ça, prendre cette responsabilité et voir, penser comme des choses tangibles. Tu ne voudrais pas créer quelque chose qui ne va pas te servir ni toi ni les autres. Tu viendras pas alimenter par ton intention. Donc, redirige cette attention vers tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce que tu voudrais expérimenter, vivre. C'est appel à l'âme. Pas de choses trop chères, trop loin. Rêve, rêve grand. Ajoute des couleurs, des capacités. C'est dans cet endroit, en train de vivre cette expérience. C'est avec cette personne. Soit dans les détails. Et surtout, ne cherche pas le comment. Ne cherche pas le quand, le pourquoi. Vis l'instant. Prends un raccourci vers le résultat final. Ça s'est passé sur une autre réalité, dans une autre dimension, c'est ma réalité. On vient juste de se brancher à la fréquence de cette réalité. Connecte-toi à ce cœur, à la source de cette émotion. D'où est-ce que ça amène? Elle est où dans ton corps, dans tes jambes, dans ton cœur, dans le bas du ventre? Où est-ce qu'elle est? Connecte-toi à cette connexion, à cette fréquence, à cette émotion, à ce sentiment. Concrétise-le. Fais-le mettre dans ton corps. Ressens cette légèreté, ce picotement, cette joie, cette poitrine. Respire dedans, profondément. Expire par un sourire qui vient de l'intérieur. Reste avec cette vision, reste avec cette émotion. Prends ton stylo, votre post-it, le bout de papier, et viens écrire.
On pourra finir colle ce post-it sur un fond vert. Par-dessus. Reviens vers cette émotion. L'ingrédient le plus important de la manifestation, c'est l'émotion et le lâcher prise. C'est un peu un paradoxe. L'émotion, c'est essayer d'être dans cette fréquence, dans cette vision, dans cette réalité, dans cette imagination le plus de temps possible. La visiter le plus fréquemment possible et la vivre avant de dormir, première chose au matin, rêver en étant debout, réveiller, juste repenser à ça et rappelle-toi que de lui faire des virements à chaque fois que tu es en train d'alimenter cette pensée, cette vision avec ton attention. Donc, n'oublie pas de faire des virements aussi fréquemment que possible. La chose la plus importante dans le virement, c'est pas de s'occuper des détails. Quand tu t'occupes des détails, tu es en train de dire à l'univers que voilà, il n'y a qu'une seule manière de la faire. Et l'univers n'aime pas ça, n'aime pas qu'on le commande. C'est comme le chef, tu lui demandes juste le repas, tu lui dis pas comment le préparer. Sinon, il va te dire prépare-le toi-même. Donc, nous, on est venu pour s'asseoir à table et on est là juste pour manger. Ne t'occupe pas des détails, ne sois pas aussi dans l'attente. Sois dans la gratitude et la certitude que ça viendrait vers toi. Quand le moment sera bon, fais confiance et de la foi. Si c'est pas venu, si ça ne vient pas, c'est parce que quelque chose de meilleur va venir. Donc, même si cette vision ne s'est pas réalisée maintenant, c'est parce que l'univers dit te réserve quelque chose de meilleur que tu n'aurais pas pu créer avec ton imagination. Donc, ça encore plus gratifiant. Reste un petit instant dans cette émotion, sans cette voix et la certitude que c'est à toi, que sur une autre dimension, tu es en train de la vivre. Écoute-toi à cette émotion, à cette dimension, à cette personne qui est en train de la vivre, qui est juste une autre version de toi. Et là, on revient vers la version de toi qui est là aujourd'hui. On va la projeter dans le premier verbe, le verbe de la gratitude. On voit cette version de toi, bien sûrement il y a un vent, ces éléments avec celui-ci, sauter et faire un énorme saut dans la future version de toi, dans la réalité, qui est maintenant dans une réalité à portée de main. Bien alimenter ce verbe, le compléter, le remplir avec cette vision, avec cette croyance, cette certitude, cette confiance et cette foi que tout ce qui te sépare de cette vision, de cette version, c'est le temps. Et même celui-là, on va le relâcher, car le temps n'existe pas. Quand le moment sera bon, tu as appris ce que tu dois apprendre sur ton parcours, tu viendras incarner cette version. Tu vas décider de voir ce que tu peux faire avec cette eau, je te recommande de le voir. Et là, c'est le moment de la checklist. Tu poses ton intention, tu écris, tu manifestes, tu ressens et tu laisses. Ne t'occupe pas des détails, c'est pas ton problème. Revisite cette vision, cette intention. Encore plus, sois gratifiante. Sois gratifiante pour cette vision, ce compte bancaire, cette voiture, comme si qu'elle était là. Merci. Merci pour cette magnifique voiture. Merci pour ce beau voyage. Merci pour cette belle expérience. Elle est là, maintenant, je la ressens. Je ferme les yeux et je peux la vivre. Je reviens juste sur ce que Alison avait dit tout à l'heure, c'est que on a ce pouvoir et c'est vraiment pas l'exercice lui-même, c'est toi. Tout ce qu'on voit sur la manifestation, à tester. Ayez juste l'esprit ouvert et la curiosité et jouer avec ça. Essayez, comptez, vivez et gardez cette ouverture d'esprit. Soyez pas dans la réticence et la méfiance, car il n'y a rien de l'extérieur qui puisse nous faire mal. Il n'y a rien vraiment, personne n'est là en train d'essayer de nous contrôler, de nous manipuler. C'est si tu veux le croire, alors tu vas créer ta réalité.
Donc, essayez, testez votre méthode. C'est un jeu, prenez-le comme un jeu. Ne soyez pas par contre dans la j'en ai besoin là, maintenant, tout de suite. Ça ne marche pas. Lâchez la résistance, soyez dans la joie, dans le jeu, dans l'attente surtout, que quelque chose de bien va arriver, dans la confiance. Et maintenant, mon mantra, c'est que si ça doit se passer, ça se passe, merci. Si ça ne se passe pas, encore merci, parce que quelque chose de meilleur va arriver. Je me réveille le matin et je m'attends à ce que quelque chose de magnifique se passe. Je suis tout le temps dans l'attente de quelque chose de bien, dans l'attente de recevoir un chèque, dans l'attente. Donc, soyez dans l'attente positive. Et aussi pour finir, d'après mon expérience, et ça, c'est mon terrain, c'est mon laboratoire, ce qu'on fait ensemble. Dès qu'on a commencé à faire ça, j'ai compris l'importance du collectif. Tu peux faire cet exercice toute seule, c'est génial, tu vas faire toute seule, c'est le moment de jeu pour toi. Mais quand on se réunit comme ça, on est en train de multiplier cette énergie. Les uns les autres, on est en train d'alimenter nos intentions et l'énergie ne connaît pas de limites, de barrières, de temps. Il y a aussi le pouvoir collectif. Quand on commence à croire en quelque chose en tant que groupe, on vient renforcer cette chose. Si on croit qu'on vient de changer notre réalité, ça vient multiplier les chances et le pouvoir de cet exercice, de ce qu'on vient de faire. Donc, oui, quand des groupes se rencontrent comme ça, et le plus je me retrouve dans des groupes, je réalise que les groupes ne sont pas aléatoires, ne sont pas faits d'hasard. Et on est toutes là, c'est parce qu'il y a un échange. Et cet échange fait qu'on s'harmonise, qu'on s'équilibre et qu'on monte sur une très belle fréquence. Moi, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si Alison, tu voudrais rajouter quelque chose? Euh, Il y a juste un poème que j'avais lu il y a un moment sur le lâcher-prise que j'aime beaucoup. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux, donc je vais vous le réciter comme je m'en rappelle. Mais c'était: comme un enfant, j'ai confié mes jouets cassés à Dieu pour il les répare. Et j'ai attendu. Je suis devenue impatient. Et j'ai commencé à me plaindre à Dieu, lui dire qu'il était trop lent, que pourquoi mes jouets n'étaient toujours pas réparés. Et il m'a répondu: parce que tu ne les as jamais lâchés, mon enfant. Mm. Donc, lâchez-les. C'est Cette vision dans le champ infini des possibilités. mm, Elle est là, elle est juste là. Quand vous serez prête à l'accueillir, relâchez votre résistance, ouvrez-vous. Et c'est déjà là. Moi, j'ai fait le tour. Je vous remercie infiniment. Merci d'être là. Merci d'être là les uns aux autres. Merci. Merci à toi. Je vous souhaite une excellente nuit. Je ne sais pas si une personne du groupe voudrait prendre la parole, partager quelque chose. Ici sur le chat, si vous voulez écrire votre intention ou voilà. On a encore 2 minutes. Demain, on doit se lever tôt pour le séminaire club. Un plaisir comme à chaque fois. Et moi, parfois, j'oublie qu'on est derrière les écrans. Quand je ferme les yeux, j'ai l'impression que vous êtes juste là. Donc, je donne la parole aux personnes si vous voulez rajouter quelque chose, soit par le micro, soit sur le chat. Comme vous voulez. Je te remercie toi infiniment, Alicia. Merci. Merci de m'avoir accompagnée. Merci d'avoir partagé ta sagesse. J'espère te retrouver une autre fois. C'est un plaisir. Les filles, je vous souhaite avec grand plaisir. Merci Nasrine, merci Alison. Merci les filles, merci énormément. Nasrine. Je vous invite fortement à aller la suivre. Cliquez-la sur Instagram. Vous la trouverez taguée sur mes stories. Elle a un contenu super intéressant. Les filles, demain, Et celui-là, 7h du on matin fait sur le quoi tapis. avec Voilà. Nasrine? Gros bisous. On fait quoi de ça, Et, Nasrine? On fait de quoi ça? bah, ça, de rien, tu le remets dans ta cuisine, le verre. D'accord. Là, Et le bout de papier franchement, avec? je sais pas, tu Le fais papier? ce que tu veux avec. Je vais le garder Tu peux, souvenir. allez, Hein. prends-le, mets-le sous ton oreiller. Et voilà, je sais pas. Personnellement, même les post-it, c'était en forme de cœur. Oh, Donc, qu'est-ce que du c'est coup, vous bon. restez dans le. Soyez Dans la créatifs boue. avec ce que vous allez faire avec les post-it. Moi, je vais les mettre sous mon oreiller. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, les filles. Merci, Céline. À demain. Au Merci. revoir, bonne nuit, merci à vous. Au revoir. Bonne nuit. Allez, bye bye les filles. À demain.